Nous saluons au nom de l'Éternel Dieu des armées. Il est temps que nous devons comprendre ou écouter la parole de Dieu. Parce qu'on s'était déjà dit que notre prière, c'est pour faire des intercessions en faveur de notre pays RDC. Alors c'est après avoir écouté la parole de Dieu que nous allons faire nos intercessions en faveur du pays. Alors c'est la parole de Dieu qui puisse nous aider afin de pouvoir trouver des requêtes à formuler en faveur de notre pays. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, soyez attentifs. Et nous vous souhaitons aussi la bienvenue pour prier ensemble avec nous en faveur du pays. Quand nous prions en faveur du pays, c'est la recommandation de Dieu envers nous. Nous ne pouvons pas attendre la demande des autorités afin de pouvoir nous dire prier en faveur du pays non plus. Mais lorsque nous voyons que les choses ne marchent pas bien, il y a des troubles, il y a de la guerre, il y a la calamité, il y a des maladies. On n'attend pas la demande des autorités, mais directement en tant que serviteurs de Dieu, nous devons organiser des prières en faveur du pays. Raison pour laquelle nous devons contribuer à la paix de notre pays dans la prière. Certains font la politique, d'autres font la diplomatie. Les autres sont au front qui sont en train de combattre juste pour la paix du pays. Nous aussi, nous devons user du moyen que Dieu nous a donné, qui est la prière. Prier en faveur du pays, afin que Dieu puisse assister. Chapitre 20, versets 3 à 14. Raison pour laquelle nous allons passer à la lecture biblique maintenant. Nous lisons des Chroniques, chapitre 20, versets 3 jusqu'à 13, au nom du Seigneur. Amen. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant:
s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel, avec les petits enfants, leurs femmes et leurs fils, disons Amen. Amen. Zambi abeneshi kubala kwa DJ ndajitubiti. Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole en ce jour. Bwandu bujiba tulesha mbwandu bwenzeka. L'événement que nous venons de lire, c'est un événement qui s'était déroulé. Bwandu bwenzeka chikondu chidi Josaphat mwikala ukokesha Juda. C'est un événement qui s'était déroulé lorsque Josaphat avait le bâton de commandement en Juda. Mvamonoleja musangushana hatutupela Juda tulitumwana chikondo chidi Israël mukosoloka makalengachi. La fois dernière, je vous avais dit que quand nous parlons de Juda, nous voyons l'Israël qui s'était divisé en deux royaumes. Alors, le royaume qui était au nord était appelé Israël. Et Israël était composé de 10 tribus. Et le royaume qui était au sud était appelé royaume de Juda. Voilà d'où provient même Jésus-Christ. Du moment que Josaphat avait le bâton de commandement à Juda, Akab était aussi roi en Israël. Et qu'est-ce qui s'était passé avec Josaphat? Après la mort du père biologique de Josaphat, et après que ce dernier a pris le bâton de commandement, toujours dans le même livre, si tu lis du 6e chapitre jusqu'au 7e chapitre, là on nous montre que Josaphat a passé 3 ans avec le bâton de commandement de Juda. Et pendant ces 3 années, il avait pu renverser l'autel de Baal partout où il a été construit. Josaphat avait conjugué beaucoup d'efforts. Il avait conjugué assez d'efforts afin de pouvoir envoyer des gens dans différentes villes pour enseigner la parole de Dieu. On avait amené les lois de Dieu pour enseigner au peuple. En train de brûler les idoles et renverser aussi toutes les tentes de Baal. Et lorsque nous avons lu minutieusement la Bible, on nous montre
yeye kabidi mukalenga Josaphat ubomusanka nezandi ubomutendeleri kwa chabusho. Les gens ont été contents de cette pratique et ils ont cru en Dieu comme Josaphat plutôt l'avait fait aussi. Mukumuchukondo achi alibantu basanka Bible du tulejene matunga 11 ava manyunguluka Juda matunga na mutumba le Juda bonsu ba matunga baka zakala baka china et baka fika munde bikol. Et la Bible dit que pendant que tout le monde se réjouissait de ceci, tous les pays frontaliers de Juda étaient vraiment en tristesse et ils étaient contre Juda. Même Njinji Bonka, Wani Havoma Kwikala, Josaphat, Wendu Bumbulam Pimuyabal, Tempelu Yabal, ni Utumabantu, Bababenda Balome Semekeji Ansan. Bena mutumba matunga bena mutumba bamanyungu kwa Juda tuko chijimina mwaba uchi bakufika mu monde bikol. Moi je me demande qu'est-ce que le pays frontalier pouvait vraiment perdre et pour quel motif il pouvait s'intéresser pendant que Josaphat envoyait des messagers pour enseigner la bonne nouvelle de Dieu dans toutes les villes. Ahunji mpeta janda muna mbwani Zambi wabal uvo batendelela kudibena mu Juda uvo muikala utwala intérêt kudimiso kuyonso komakala menyongoloka Juda. Là selon moi je trouvais la réponse que le Dieu de Baal qui était prié en Juda peut-être il pouvait donner quelques solutions ou quelques remèdes dans les pays qui étaient frontaliers de Juda. Alors le fait de renverser le Dieu de Baal, c'était déjà la perte des intérêts lorsqu'on priait Baal en Juda. C'est pourquoi il ne pouvait pas être content. Comme Akab, roi d'Israël, était dans son pays. Et tous les présidents, tous les rois des pays qui entouraient Juda, chacun était dans son pays et régnait dans son pays. La Bible atteste. Ils étaient irrités. Et par cette pratique, Dieu avait établi et avait aussi rendu stable le royaume de Josaphat. La Bible dit et Josaphat avait eu plus que la renommée dans cette partie. Il avait eu beaucoup de renommée plus que tous les rois qui avaient des pays frontaliers. Bien-aimé, lorsque tu as des renommées, toi tu es content. Et les gens qui dépendent de toi sont contents. Mais ne pense pas que tes voisins ou tes membres de famille peuvent être contents du fait que tu as des renommées s'ils ne trouvent pas de l'intérêt en toi. Sur le fait que tu as des renommées, si cela est en train d'anéantir tous les intérêts qu'il soutirait en toi, sache que tu auras beaucoup de combats. La Bible montre la Bible dit que pour cette première partie qui consistait à renverser les autels de Baal, les pays frontaliers étaient en colère, mais n'ont pas pu l'occasion pour livrer la guerre contre Josaphat.
La Bible dit que les Juifs prenaient maintenant de grandes offrandes pour donner à Josaphat. wakamwe kakabidi matunga abeno mutumba bakanga takabidi bintu bishilashilangana bwakaesa Josaphat bu bintu bya mu féliciter nabi. Il y a eu aussi des pays étrangers qui ont pris beaucoup de biens pour donner à Josaphat comme signe de félicitations. Hanyuma ha mujumu wao. Et après tout ceci, Josaphat wakenda kana mu Juda mosu wakwenda observer kumwana ni mbenza mumba mwamba. Josaphat il parcourut tout Juda pour observer si le peuple avait fait ce qu'il avait dit. Après s'être rassuré que le peuple a fait suivi sa volonté, maintenant il emboîte la deuxième réforme judiciaire. Il commence à faire la réforme judiciaire. La Bible dit que il avait établi de nouveaux juges et de nouveaux juges en Juda. En train de parcourir et les établir dans toutes les villes de Juda. Et il leur avait donné une loi. Et il avait leur dit que vous devez juger tout problème avec justice pour éviter la colère de Dieu, parce que vous devez les faire selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Et tous les juges étaient pour Josaphat et ils ont bien travaillé selon sa recommandation. Maintenant, Josaphat avait voulu aussi faire la réforme de juge au sein de Dieu. Il a pris les enfants des Lévites et les a établis comme juges en ce qui concerne les choses de Dieu. Certains qui étaient nommés juges et d'autres qui étaient nommés sacrificateurs. Il leur avait donné la même recommandation. Vous devez juger avec justice afin de pouvoir ne pas évoquer la colère de Dieu. La Bible dit après avoir parcouru toutes les villes et a vu que tout ce qu'il avait dit était conforme, il rentre maintenant chez soi qui était en Jérusalem. Maintenant, il trouve un messager. Et le messager lui a dit que dans l'au-delà, il y a une masse de gens qui veulent te faire guerre. Il y a les Ammonites, il y a les Ammonites, il y a aussi les Édomites. Là j'explique. Les Moabites, les Ammonites plutôt, et les Moabites. Ce sont les fils ou les enfants qui étaient nés par les filles de Lot. Moab, c'est la fille de la première fille de Lot. Et Amon aussi est le deuxième enfant de sa deuxième fille. Ces enfants étaient nés par tabou. Ils étaient maudits de leur naissance.
Ils ne connaissaient pas Dieu. kama volishenga ni nzambi Ils n'avaient pas besoin de Dieu. ni nzambi henda kama volishenga to bali kwa bobo kama bobo ke banzambi nashi Et Dieu n'avait pas besoin d'eux parce qu'eux ne cherchaient pas Dieu. chisumbu chisatu chilibamba ni bena Edom ayi bantu basombela kumikuna ya Seir. La troisième partie des gens qui étaient dans la montagne de Seir ou les Édomites ayi ndelangani ya Esau mwana wa Yakob sikize lero kumuta huko mora yome bichi ndelangani ya Esau baba sombela bo kumikuna ya Seir bali babigile ne bena Edom. Ça c'est la progéniture de Saïd qui était frère à Jacob. Pourquoi ils s'étaient rassemblés avec ces deux nations? C'est parce qu'ils gardaient une dent contre Jacob et Esaïe. Jacob wakanyanga promesse yonso ya ngambo wetu Esau. Parce qu'il savait que Jacob avait volé toutes les promesses de notre grand-parent Esaïe. Et voilà la raison pour laquelle il amenait assistance à tous les ennemis de Jacob. Sauf ils étaient parmi les pays frontaliers de Juda. Ils se sont alliés et se sont partis pour combattre contre Josaphat. Et Josaphat est demandé pour un second moment, moment il pide pour quelqu'un voir sombo, malo aleng eledi, nan déjà pide bantu bois kana buvanzandi musumo na ba buanga tangwasa wa bukalenga na kubalombo. Alors Josaphat, après avoir travaillé, après s'être rassuré que toutes choses marchaient normalement, maintenant ces frères se sont réunis trois nations pour livrer cœur contre une seule nation de Juda. Et pour combattre aussi Josaphat qui avait le bâton de commandement. Lorsque la nouvelle a atteint Josaphat, Josaphat prit la décision. La décision d'aller à la maison de Dieu pour consulter Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu. Un chrétien. Peu importe la grandeur du problème qui puisse lui survenir, la première des choses, il doit chercher d'abord la volonté de Dieu. Il ne faut pas agir brusquement comme le font les païens. Sinon tu pourras condamner Dieu disant que Dieu m'a abandonné alors que tu n'as pas pu prendre le temps pour exposer ton problème devant Dieu. Josaphat s'en allait à la maison de Dieu. Pour les vrais chrétiens, même s'ils prient dans leur foyer, même s'ils prient à la montagne, ils doivent avoir un seul lieu dans lequel ils se réunissent pour évoquer Dieu. C'est le lieu là qui est appelé la maison de Dieu. Josaphat a fait appel à tous les Juifs et à tous les peuples de Jérusalem pour venir à sa rencontre. Et ils ont amené les femmes, leurs enfants et leurs hommes tous à la maison. Pourquoi? Parce que leur royaume
était attaqué par les adversaires. Personne d'entre eux n'avait voulu s'intéresser ou s'occuper de ses affaires. Beaucoup de gens ne savent. Pendant que toi tu manges bien, sache que certains sont en train de fuir. Alors que, et toi qui es en paix, et ceux-là qui sont dans la fuite, vous faites partie d'un même pays. Et si tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire pour pouvoir résister ou repousser les adversaires, tôt ou tard, tu seras aussi atteint et tu seras aussi emporté. Parce qu'un seul pays est comme une seule chair. Et les provinces sont comme les membres du parti du corps. Lorsque un membre du corps est malade, c'est le corps entier qui est attaqué et qui fait la solution. Pourquoi? Parce que ce membre du corps peut entraîner tous les corps à la mort. Parce que ce membre a été atteint d'une maladie qui n'était pas guérie. En ce moment, en ce moment-là, tous les autres membres du corps, où est-ce qu'ils peuvent puiser de la vie? Parce que l'un était attaqué et tué. Josaphat après s'être tenu dans la maison de Dieu et devant tous les Juifs et tous les peuples de Jérusalem, il ouvre sa prière. Et cette prière était faite en référence des adversaires qui étaient trois royaumes qui venaient contre lui. Josaphat demande à Dieu: n'est-ce pas toi Dieu que je prie, qui domine sur tout le royaume des nations? Qu'est-ce que cela veut dire? Il voulait rappeler Dieu que si ces trois royaumes se sont réunis pour avoir la force de pouvoir me renverser, mais moi je sais que toi Dieu, tu es au-dessus des dominations, au-dessus des autorités et au-dessus de toutes les nations. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Dieu? Si jamais tu disais aux gens de Moab, aux gens ammonites et ceux des montagnes de Séir de pouvoir s'arrêter là où ils sont, ils vont s'arrêter. Si tu leur confisques la force, ils n'auront plus la force de pouvoir me combattre. Et ma nation ne sera plus en trouble. Josaphat se rassurait que Dieu, c'est lui qui domine. Même s'il y a des autorités, même s'il y a des rois, mais c'est Dieu qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est pourquoi je vais te dire bien, même si notre pays est secoué par les troubles, à l'est du pays, bien que ce soit les étrangers de ce pays, les voisins de notre pays, ils se sont irrités.
bukalenga buli mungwaza bwenza matumo menyi masana ni kaya nene entere mu byo bya bito kandi bwetu twetu bakongole tubasana ni muji entere wetu. Même si les pays frontaliers se sont levés, ils se sont irrités à cause des différentes réformes que le pouvoir en place a fait, mais nous, le peuple congolais, nous sommes contents parce que nous trouvons notre intérêt dans ces réformes. Na shamba kabikila makalena ajalombola bulabeu bihangu binene bilibikoka shabula beu matuma manene ajilibingo mabinene mbakabikila kwa kutubunda mvita. Même si ils ont fait appel aux grandes puissances, aux pays internationaux pour venir livrer la guerre contre notre pays. Mais quant à nous, peuple congolais, nous sommes rassurés. Il n'y a aucune force qui puisse être au-dessus de la force de Dieu. Notre Dieu a la capacité d'anéantir, de réduire en néant même un pays qui s'est dit grande puissance. Il y a eu la Covid. Et le pays qui se dit grande puissance. Et le pays qui se dit développé en matière économique. Et les pauvres. Et les blancs et les noirs. Tous, ils ont utilisé le cache-nez comme preuve qu'ils avaient peur contre la Covid. S'ils ont eu peur pour la Covid. Mais notre Dieu est puissant plus que la Covid. Si notre Dieu fait livrer la guerre contre vous les adversaires de notre pays RDC, est-ce que vous allez porter les cache-nez pour échapper à l'épée de l'Éternel? Il n'y a rien que l'homme puisse utiliser pour se sauver. Pour échapper à l'armée de l'Éternel. S'il y a des armées que les gens craignent ici, il y a des armées qu'il faut craindre davantage. Si Paul existait, il pouvait vous appeler. Et comme il n'est plus nous puissons de ces choses, Pharaon se vit comme quelqu'un de force. Lui s'est vu comme impuissant devant les esclaves qui travaillaient pour ses intérêts. Mais le créateur de ces esclaves qui travaillait pour son intérêt, mais lui s'est vu dans l'autorité de pouvoir les tuer dans un même jour. Lorsqu'il s'est tenu debout, les mouches s'étaient transformées en armée. Lorsqu'il s'était debout, les crapauds s'étaient transformés en armée. Lorsqu'il s'est tenu debout, la poussière s'était transformée en armée. Pharaon avait rencontré des armées qui ne pouvaient jamais faire face. Et la fin de Pharaon et de toute son armée était dans la mer Rouge. Tous s'étaient noyés dans la mer Rouge. Personne ne pouvait sauver l'autre. Pourquoi? Parce qu'il s'était fait comme supérieur devant Dieu. Avoir un pays qu'on appelle grande puissance, c'est une grande puissance par rapport aux hommes et non par rapport à Dieu. C'est une grande puissance par rapport à d'autres pays et non
rapport à Dieu. Si vous êtes grande puissance par rapport à Dieu, vous pouvez tourner ou changer la direction de l'eau. Vous pouvez confisquer ou enlever les soleils dans d'autres pays. Si vous n'êtes pas capable de faire, tous soyez rassurés que c'est Dieu qui a la capacité. Et la créature de Dieu. Il est l'image de Dieu. Il faut respecter la vie humaine. Toi, tu tues quelqu'un parce que vous êtes grande puissance. Juste pour voler les sources de richesses. Si vous vous êtes échappé aux condamnations terrestres, mais il y a le jugement de Dieu. Tu ne verras jamais une chaise où tu vas rester pour être appelé président. Tu seras mélangé parmi tous. Bien-aimé. Josaphat connaissait la grandeur de Dieu. C'est pourquoi il est parti devant Dieu pour lui exposer. Voilà tes créatures. Parmi eux, il y a des gens à qui tu as donné des trônes. Certains, tu leur avais donné la sagesse pour fabriquer des armes. Voilà, ils viennent contre moi. Ils viennent m'exterminer avec moi. C'est pourquoi nous aussi, comme nous sommes rassemblés, c'est pour dire au créateur du ciel et de la terre, au créateur des grandes sceaux, au créateur des visibles et des invisibles, pour lui faire montrer. Voilà le pays des gens qui se sont développés avant nous. Voilà le pays frontalier. Voilà les différents dirigeants des différents groupements de cette terre. Maintenant, ils ont pris la décision pour nous faire exterminer afin de pouvoir occuper notre terre. Je sais que Dieu ne restera pas calme. Dieu ne sera pas calme. Dieu voudra maintenant jeter un coup d'œil pour voir celui qui a la cause. Josaphat parle deuxièmement pour lui. Je sais que toi tu en ta main, il y a la force, il y a la puissance. Merci. Amen. Amen. Il y a la puissance, il y a la force. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Dieu qui a la force. La vraie puissance est dans la main de Dieu. Un fils de l'homme ne peut pas être puissant que Dieu. Si Dieu veut vaincre, lui peut utiliser quelque chose que tu méprises. Rappelez-vous l'histoire de Goliath et David. Goliath se voyait puissant. Un homme fort. Et on a décrit toutes les armures qu'il avait. On a décrit même sa taille, sa portée physique. Mais pour la mort de Goliath, David n'a pas cherché de grandes armes. Juste la lance qu'il a utilisée avec une pierre. Voilà un voyant qui est par terre. Dans la langue que je parle, l'on dit. Un voyant qui a toujours battu le champ, un jour il sera battu par même les pays. Un homme qui a des renommées, un homme fort. Il dit qu'aujourd'hui je vais avoir avec Dieu que nous prions. Un voyant sera battu et il aura honte. Pour la RDC, certains grands pays, ils vont
Parce que c'est un pays qui est riche en sous-sol, dont le peuple est pauvre. Nous n'avons pas grandi dans des usines. Les usines de transformation. Notre usine de transformation, ce sont les genoux par terre et les mains levées en haut. Que ceux qui fabriquent les armes en fabriquent. Mais nos armes sont aux genoux. Un jour nous prions, nous nous agenouillons. Un Dieu des humiliés. Un Dieu de gens qui n'ont pas de Dieu. Lorsqu'il s'était il fait des sages des ignorants. Il fait des riches des pauvres. Il fait des hommes valeureux sans valeur. Parce qu'en sa main se trouve la force et la puissance. Josaphat dit, toi Dieu, lorsque nous avons battu cette maison de Dieu, nous t'avions dit, lorsque la maladie va nous atteindre, lorsque la calamité, les maladies nous surviendront, lorsque nous serons attaqués, si nous venons dans ta maison et nous t'invoquons, tu descends pour nous sauver, tu descends pour nous délivrer. Qu'est-ce qu'il voulait dire à nous? Nous sommes dans un lieu bien préparé pour te croiser. Nous sommes dans un lieu d'alliance. C'est pourquoi bien aimé, cette prière on ne pouvait pas le faire à la montagne. Parce qu'à la montagne nous ne savons pas les alliances qui sont faites là-bas. Ça c'est une prière à faire dans un lieu que nous avons préparé pour invoquer les noms. C'est-à-dire il voulait dire quoi? Nous sommes déjà dans le lieu de rendez-vous. Ne nous laisse pas. Parce que nous sommes dans ta maison en train de pleurer. Aujourd'hui nous sommes dans la maison. Même ceux-là qui nous écoutent loin, le cœur sont brisés. Nous sommes au bout de voir nos confrères congolais qui sont tués comme des moustiques. Les femmes sont tuées comme des moustiques. Les yeux sont greffés et le péché sont commis. Sans avoir volé le péché, sans avoir même allé au-delà de nos limites. Mais nous sommes tirés dans notre propre les différents pays puissants qui se sont réunis pour voler nos richesses à nous. Mais ces ressources de richesses, ce ne sont pas ces pays qui les avaient placés sous nos sols. Nous non plus aussi. Mais il y a quelqu'un qui les avait placés. Et l'un qui l'avait placé, personne n'y était. Mais il accepta de nous donner aussi cette contrée afin de pouvoir rester au-dessus de ces richesses. Mais au certain, il leur avait donné la sagesse. La sagesse de pouvoir construire des usines de transformation et autre chose. Il aurait fallu même avoir pitié de nous. Nous laisser tranquilles. Que nous soyons d'accord. Que ceux qui ont des usines de la sagesse, qu'ils viennent chez nous, on nous paie de l'argent. Ils prennent ou ils achètent ces richesses d'une manière légale et après quoi nous les achetons. Mais c'est réduire pour voler. Lorsque le propriétaire ne fait pas,
Titi. C'est un péché devant les hommes et devant Dieu. C'est pourquoi Josaphat parle. Il dit maintenant l'Éternel le regarde. Aujourd'hui les Ammonites essaient des montagnes de Séir. C'est des montagnes de Séir. Les gens pour qui tu nous avais dit ne les détruisez pas. Pendant que nous provenions de l'Égypte. Là il faut maîtriser l'histoire de ton pays. Quand nous venions de l'Égypte, or Josaphat ne venait pas. Mais c'était ce Saïe qui lui avait donné cette histoire. Dieu leur avait interdit. La postérité de Saïe ne faut pas livrer la guerre comme ça. Dieu leur avait dit de détourner, contourner. Parce qu'il savait que c'est le sang d'une même personne, Isaac. Maintenant Josaphat dit, tu nous avais interdit de ne pas les provoquer, de ne pas les détruire. Maintenant nous avions détruit d'autres nations. Aujourd'hui voilà comment il nous récompense. Se réunir avec les Moabites et les Ammonites pour nous confisquer cet héritage dont tu nous as donné en possession. Pour Josaphat, Juda était l'héritage et la promesse que Dieu leur avait donnée. Quant à nous Congolais, le Congo est notre héritage nous laissé par nos aïeux. Voilà notre héritage. Écoute que je te dise. On est arrivé à tuer un jeune garçon Naboth par Akab. Pourquoi? Parce que son champ de vignes cohabitait ensemble avec la maison du roi Akab. 1er roi 21, 1 jusqu'à 3. Premier roi 21, 1 jusqu'à 3. Le roi appelle Naboth pour lui dire, je vois que ton chat est près de ma parcelle. Tu me l'as dit. Moi je vais te donner un autre chat. Ou bien si tu veux, tu dois me donner, je vais te donner un chat. Naboth lui dit que l'Éternel ne me permet pas pour que j'arrive à te faire vendre cet héritage pour les voisins de RDC. Si les richesses de la RDC sont au front ou à la frontière, il faut savoir que ce ne sont pas vos richesses, mais ce sont les richesses des Congolais. Kinshasa est très loin. Nous nous sommes près de Sud Kivu et Nord Kivu. province ya Mukongo RD Congo. Qui province ya Matunga de Matunyulugato. Na zambi tu anganeba udi ufuta anamudi mfumu wetu wa mbali kanya. Amen. Même si Nord Kivu et Sud Kivu sont près de ton pays, il faut savoir que ce sont des provinces de la République démocratique du Congo et non plus des provinces à toi. Parce que nous partageons les frontières avec eux. Vous avez volé la nuit, maintenant pendant le jour vous venez avec des armes. Josaphat dit, oh l'Éternel, tu ne peux pas vraiment juger ces trois royaumes. C'est pourquoi moi aussi j'ai dit, oh mon Dieu,
Ne peux-tu pas exercer tes jugements sur ces pays qui veulent attaquer la RDC et voler ses richesses? Que le jugement de Dieu puisse s'exercer sur toutes les grandes puissances qui sont en train de livrer les armes aux pays qui font partie de la frontière de la RDC pour pouvoir tuer le peuple congolais. Il y a aussi un regroupement qui a pour objectif d'établir la paix nationale. Maintenant, ils sont dans notre pays pendant 23 ans. Où est la paix? Sont-ils venus pour la paix ou pour les richesses? Si c'est pour la paix, où est la paix? La paix, où est-il? Alléluia. Amen. Que le jugement de Dieu descende. Partout où il y a des concerts, que ce soit dans les pays d'Europe, que ce soit dans les pays Asie, que ce soit dans les pays asiatiques, que ce soit dans les pays océaniques, que ce soit dans les pays africains, que tous ceux qui sont dans les concerts pour tuer, exterminer les Congolais et confisquer les richesses, que le jugement de notre Dieu puisse s'exercer dans ce pays-là. La femme de Pilate lui avait donné conseil. Qu'as-tu avec ces symptômes de Dieu? Aujourd'hui, j'ai été combattu dans les songes. C'est pourquoi j'ai dit le Dieu qui a combattu par les songes la femme de Pilate, qu'il descende dans les pays. Pour combattre contre le président, contre les autorités, contre les riches qui livrent les armes afin de pouvoir combattre les Congolais. Depuis que nous attendons la CPI, c'est lui qui exerce le jugement pour ces terroristes. Mais nous ne voyons pas aucun impact de la CPI. Alors au lieu de s'adresser à la CPI, mais nous nous adressons au souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur qui juge et qui va c'est à lui que nous exposons les problèmes pour qu'il intervienne. Josaphat dit à Dieu, voilà la multitude de ceux qui viennent contre nous. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas vraiment de force. Les armes que nous pouvons aussi acheter, nous Congolais. Maintenant, les grandes puissances interdisent que la RDC puisse avoir ses armes. Mais quelqu'un qui est combattu, quelqu'un qui est dans la guerre, est-ce qu'on peut lui interdire de pouvoir acheter des armes? Josaphat dit à Dieu, nos cieux sont sur toi. Aucun pays voisin, nous ne pouvons pas vraiment faire appel parce que tous sont des traîtres. Tous nous envient. Tous veulent voler. Et ils volent pendant que nous sommes en cœur. Ils ne peuvent pas travailler en faveur de notre terre. Parce que si nous trouvons la paix, ils vont mourir de faim. Si nous avons la paix, je sais, ils vont mourir de manière même économique. Ils veulent construire leur vie. Ils veulent construire leur pays.
pays. Avec le sang qui coule, les sang qui coule. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit à Dieu, tel que le sang d'Akab avait crié, tel que le sang d'Abel avait crié, que le sang du Congolais crie aussi. Et ce qui arrive chez l'ONU, que ce qui arrive aux États-Unis, que ce qui arrive à l'Union européenne, que ce qui arrive à l'Union africaine, que ce pays arrive dans les pays se trouvant à l'est de l'Afrique, que ce cri arrive dans les pays de l'Afrique centrale, que le cri du sang du Congolais puisse arriver même dans les conseils du Grand Lac, que ce cri puisse se faire entendre dans leurs conseils. Oh mon Dieu, nous n'avons pas de force, parce que ceux qui viennent ont des différentes sortes. Ceux qui viennent sont des riches. Ils viennent pour prendre notre héritage. Alors nos cieux sont sur toi. Descends notre roi. Que tu fasses des choses. Toi Dieu. Que tu puisses déjouer tous les plans montés contre le pays. La Bible dit. Aussitôt que Josaphat a terminé la prière, il y a eu un prophète qui dit parmi eux, et si dit l'Éternel, le problème de la guerre que vous avez, ce n'est pas toi Josaphat et tous les Juifs qui vont combattre. C'est moi l'Éternel qui va combattre cette guerre. Bien que nos militaires sont au front, nous aussi nous sommes au genou. Les politiciens qui font la diplomatie, bien sûr. Parce que quand je vois, du moment que Jonas s'est trouvé dans la barque, et là le pilote de la barque a dit que chacun invoque son Dieu. Nous sommes les moments. Nous sommes un moment où chacun doit invoquer son Dieu à cause de la paix en RDC. Ce n'est pas le temps de se disputer à cause de nos vies, mais c'est le temps de prier. Si tu es musulman, prie, invoque ton Allah. Tu es chrétien, prie ton Dieu. Que chacun invoque ce en quoi il faut. Parce que le Congo est laïque, mais il nous appartient tous. Et chacun doit accepter de pouvoir défendre son pays. Comme moi aussi, j'ai accepté de défendre mon pays par la prière. Chacun par les moyens que Dieu lui a donnés. Qualité pour défendre le pays. Afin que la paix soit établie. On dit à Josaphat, et si dit l'Éternel, ce ne sont pas vous qui vont combattre, c'est moi l'Éternel. Qu'est-ce que je vais te dire, bien-aimé? Toi riche, si tu veux combattre un pauvre, sache que tu combats Dieu. Toi sportif, si tu veux combattre un non sportif, donc tu cherches l'État. Parce que Dieu plaide en faveur de ceux qui souffrent. Il plaide en faveur de ceux qui souffrent. Nous étant des gens qui souffrent, nous voulons que Dieu puisse plaider en notre faveur. Un moment, Josaphat leur dit, et si par l'Éternel, demain, vous irez dans le champ de bataille. Ne craignez pas, ne tremblez pas.
Ne pleurez pas. Mais allez dans le champ de bataille. Mais vous verrez vous-même la délivrance que Dieu va vous donner. C'est Dieu. Il est Dieu qui donne la délivrance. Nous cherchons la délivrance pour les Congolais. Parce qu'il a donné la délivrance aux Israéliens devant Pharaon. La Bible dit, on a choisi le chant qui pouvait chanter des cantiques dans le chant des batailles. Mais le ciel sur Dieu. La Bible dit, quand ils ont voulu commencer à chanter, et de l'autre côté, Dieu a placé la confusion. La confusion entre les Moabites et les Ammonites. Le chant d'une même famille. La Bible dit, Dieu place encore la confusion entre les Moabites, les Ammonites et les gens des montagnes de Séir. Alors les deux nations, les deux royaumes, Ammonites et Moabites, se sont réunis contre les gens de Séir. Après les avoir exterminés. Maintenant, entre eux, Moabites et Ammonites, ils ont commencé à livrer la guerre. La Bible dit, ils se sont exterminés. Et lorsque Josaphat est venu dans le champ, lui a trouvé que des cadavres et beaucoup de richesses. C'est pourquoi dans ma prière, j'ai dit que mon Dieu puisse placer la confusion dans les pays qui se sont réunis contre la RDC. Qu'ils commencent à se tirailler entre eux. Qu'ils commencent à se faire combat entre eux. Qu'ils commencent à se tuer entre eux. Que Dieu place une forte confusion entre eux. Parce que s'ils n'arrivent pas à se combattre, s'ils ne se tiraillent pas, alors nous nous trouverons pas. Que Dieu place la confusion. Que Dieu place la confusion entre les pays frontaliers et ceux-là qui leur fournissent des armes. Qu'ils se disputent entre eux. Qu'ils se disputent le butin trouvé. Qu'ils fassent des faux calculs et se tiraillent. Ma demande est qu'il n'ait pas de relation entre eux. À la place de venir tuer les Congolais, qu'ils s'entretuent au nom de Jésus. Qu'ils se fassent guerre au nom de Jésus. C'est pourquoi bien aimé, en ce temps, nous devons prier pour demander la paix au sein de notre pays. Tu demandes Dieu que Dieu place la paix dans tous les 4 coins du Congo. Prions au nom de Jésus. Prie bien-aimé. Prie Dieu. Bien-aimé, prie. Que Dieu puisse placer la paix dans tous les 4 coins de notre pays. Que ta paix puisse descendre. Place la paix. Que ça soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest du Congo. Nous voulons que ta paix puisse être établie. Oh notre Père, vous avez dit qu'il vienne pour établir la paix. Maintenant il compte 23 ans mais il n'y a pas de paix. Nous voilà souffrir. Ils sont en train de nous tuer. Mais toi le roi des salaires, la prince de paix, viens de régner sur notre pays. Que ta paix puisse régner dans ce pays. Ce pays
kuseka. Ah, notre Dieu, on va te moquer. Alors qu'en ce moment-là, il a offert ce pays entre tes mains. Où est la paix de Dieu? Descends dans notre pays. Occupe le grand trône. Parce que notre président t'avait offert son trône afin que tu puisses régner. Maintenant, descends que tu te manifestes. Que la paix puisse s'établir même à l'est. Que la paix soit établie dans les 26 provinces. Place l'amour dans le cœur du peuple. Que l'amour soit dans les voisins de notre pays. Parce que tous nous sommes la créature de Dieu. Que la paix soit établie. Que la paix de Dieu soit établie. Que la paix soit établie à l'est du Congo, où il y a la terre. Que la paix soit établie dans toutes les provinces. Que la paix soit établie. Qu'il y ait les accords. Notre Dieu. Dans tout l'État. Dans toutes les parties de règne dans toutes les parties des hommes. Que ta paix soit établie. Que ta paix soit vraiment établie. Écoute, bien-aimé. Tu vas demander maintenant que Dieu puisse rétablir la RDC dans ses droits. Il y a des droits qui sont connus par tous les pays internationaux pour chaque pays qui est souverain. Le premier, chaque pays souverain a la capacité de pouvoir acheter des armes pour protéger sa frontière. Que Dieu accepte de nous rétablir dans nos droits. Que nos droits soient reconnus par l'Assemblée de l'ONU. Que notre droit soit reconnu même par l'OTAN. Même par l'Union européenne. L'Union africaine. Qu'on puisse reconnaître nos droits en tant qu'État souverain. Prions au nom de Dieu. Notre Seigneur Jésus. Chacun a le droit. Nous aussi nous avons nos droits. Dans tous les États internationaux. Que nos droits soient reconnus. Qu'on puisse nous rétablir dans nos pays, dans nos droits plutôt. Et dans tout ce qui nous ont dit. Qu'on puisse nous accepter d'avoir l'accès à tous ceux qui nous ont dit. Qu'on puisse nous accepter de faire tout ce que nous voulons faire en tant que pays souverain. Mais toi, Dieu, sois devant ce pays. Pour toquer aux différents bureaux des pays internationaux. Pour faire parvenir nos doléances. Faire parvenir nos réclamations en tant que pays souverain. Partout où l'employé de ce pays sera. Pour représenter ce pays, que ça soit dans un conseil international. Toi, Dieu, sois avec ce pays. Toi, Dieu, sois à Salam. De façon que tout ce qu'il peut dire prenne
puisse reconnaître tous les droits qu'il a en tant que président de la République. Et tout ce qu'il dit soit accepté. Tous les accords qu'il avec quiconque ici, qu'il puisse trembler et mettre tous les accords en pratique. Et També, toi tu sois avec le président de ce pays. Sauve-le de tous les plans que les adversaires sont en train de faire. Donne-lui la sagesse pour conduire ce pays. Tous ceux qui veulent le trahir, toi tu es, il faut les affronter. Toi tu es, il faut exercer ton jugement. Exerce ton jugement sur eux. Parce que c'est lui que tu as accepté pour conduire ce pays. Notre Dieu n'accepte pas que tous les plans qui sont faits dans le ténèbre contre sa vie, tous ceux qui sont préparés devant le pouvoir, qu'aucun plan ne puisse être exécuté. Mais toi, tu es établi lui comme il faut. Qu'il soit affermi, qu'il soit raffermi aussi. Bien-aimé. Maintenant, nous demandons à Dieu que Dieu puisse délivrer le pays de la RDC. Que Dieu puisse délivrer la RDC du néocolonialisme. Parce qu'il y a une nouvelle méthode de pouvoir nous coloniser. Donc ils nous ont donné l'indépendance nominale. Alors ils bloquent notre économie. Ils nous ont donné l'indépendance. Ils veulent nommer le président. Ils ne veulent pas accepter ce que nous faisons comme choix. On va demander à Dieu que Dieu puisse nous livrer, puisse nous délivrer des mains de ce méchant. Prions maintenant au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Notre Dieu est tout puissant. Tu as fait tout pour délivrer Israël de la main de l'Égypte. Après que Israël est parti et est à la mer Rouge, Pharaon s'est levé. Il a poursuivi Israël pour pouvoir les coloniser de différentes manières. Toi, tu n'avais pas accepté. C'est pourquoi la mer Rouge avait englouti Pharaon et toute son armée. Tu nous as déjà délivrés de la colonisation pour que nous soyons souverains. Accepte notre Dieu de pouvoir nous délivrer de main de ceux-là qui veulent nous coloniser d'une deuxième manière. Un jour, les Israélites étaient en train de cultiver. Quand les choses de champs se croisaient, les champs venaient pour confisquer.
Les Madianites venaient confisquer Israël. Mais Dieu avait délivré Israël par de façon que Israël arrive à consommer ce qu'il cultive. Nous aussi nous avons des richesses. Nous devons nous réjouir des richesses qui sont dans nos souffrances. Que Dieu puisse délivrer notre pays des mains des voleurs qui viennent pour détruire nos richesses. Prions Dieu. Nous devons recommander notre armée qui est au front entre les mains de Dieu. Que Dieu leur donne la force. Que Dieu leur donne la victoire. La victoire devant les adversaires de ces pays. Même s'ils utilisent du bois. S'ils frappent l'ennemi de ce bois. Que ce bois change en arme. Tout le plan qu'ils font puisse réussir. Que Dieu puisse les accompagner de victoire en victoire. Qu'il arrive à reprendre toutes les villes qui étaient déjà. La partie du pays dont on a fait l'invasion, qu'il arrive à les confisquer. Que les voleurs, les terroristes qui ont fait incursion dans cette partie, qu'ils puissent prendre la fuite au nom de Jésus. Que Dieu les accorde des maladies. Que Dieu les accorde de toutes les armes qui sont tirées contre eux. Que Dieu les accorde de toutes les embuscades. Que Dieu les accorde de tous les plans montés. Que Dieu leur donne la précision. Que Dieu soit avec eux partout où ils sont. Tel que Dieu dit à Josué. Partout où tu fouleras ton pied, je te donnerai la possession. Quand ils avancent, que l'ennemi ne trouve pas l'opportunité d'avancer. Que les ennemis partent en défaite. Que les pharmaciens soient en victoire. Qu'ils arrivent même à récupérer la cité de Boulakana. Parce que c'est notre héritage, notre terre. Nous n'avons livré la guerre à un étranger. Le conducteur de l'armée céleste. Que l'armée céleste puisse descendre. Pour se mettre ensemble avec l'armée congolaise. Pour vous, elle se trouve pour combattre. Que l'armée
Marche maintenant. Marche avec moi. Marche. Devant la main congolaise. Pour l'assister. Pour la conduire. Pour la sauver. Même s'il l'a retiré. Que toutes les balles qu'on les tire ne les gagnent pas. Que ces balles puissent arriver dans tes mains. Des antiballes spirituelles. Que tu les accompagnes dans tous les mouvements qu'ils effectuent. Que l'ennemi soit par terre. Que l'ennemi se disperte. Que l'ennemi abandonne toutes les armes comme les Moabites. Parce que les Congolais ne sont pas partis pour voler les biens. Mais eux combattent à cause de l'intérêt et de l'héritage que tu leur avais donné. Bien-aimé, tu dois prier Dieu. Que Dieu puisse descendre son jugement. Son jugement sur tous les traîtres qui sont parmi les Congolais. Les traîtres qui sont en politique. Les traîtres qui sont en armée. Les traîtres qui sont à la police. Les traîtres qui sont parmi la population. Demandons le jugement de Dieu. Que le jugement s'exerce sur eux. Oh, prions au nom de Jésus. Que ton jugement puisse s'exercer sur tous les traîtres qui se trouvent dans l'armée, tous les traîtres dans la police, dans la politique, tous les traîtres dans la population. Que la sentence de Dieu puisse s'exercer. Que le jugement de Dieu puisse s'exercer. Qu'aucun traître ne s'échappe au jugement de Dieu. Aucun parmi eux ne s'échappe à la sentence de Dieu. Dans le puissant de Jésus. Bien-aimé, nous voulons renvoyer les mauvais esprits maintenant. Nous allons prendre du pouvoir. Pour renvoyer tous les mauvais esprits de vol, de détournement, de deniers publics. Chassons-les au nom de Jésus-Christ. Renvoyons-les au nom de Jésus. Les esprits de détournement. Les esprits de vol, de deniers. Libérez-les. Au nom de Jésus. Allez au nom de Jésus. Portez-les-moi dans le désert. Portez-les-moi dans le rocher. Je vous renvoie au nom de Jésus. Je vous renvoie au nom de Jésus. Prends du pouvoir pour renvoyer les esprits. Les esprits qui amènent le gens à renverser le pouvoir en place. Tous les esprits de coup d'État. Chassons ces esprits de coup d'État. Renvoyons-les dans les déserts, dans les ténèbres, dans les roches, dans les calvaires. Au nom de Jésus, les esprits de coup d'État. Les esprits qui veulent renverser le monde. Les esprits de coup d'État par le sang. Partez maintenant. Sortez de ce pays. Par l'état
Nous allons renverser maintenant. Tout le pouvoir des ténèbres qui règne. Ce pays a été recommandé à Dieu pour dominer. Nous allons chasser tout le pouvoir des ténèbres qui fait le dominer. Chassons-le au nom de Jésus. Le pouvoir des ténèbres qui fait le dominer par fraude. Au nom de Jésus. Je renvoie dans les caisses. Au nom de Jésus. Le pouvoir des ténèbres. Le pouvoir des lieux des ténèbres. Vous voulez dominer ce pays. Détruisez-le de ce pays. Au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé. Tu prends le pouvoir pour envoyer tous les esprits de corruption. Les esprits qui poussent les gens à corrompre et à être corrompus. Chassons ces esprits de corruption au nom de Jésus. Prenez-vous. Priez maintenant. Allez maintenant. Les esprits de corruption. Prenez-vous. Allez dans le désert. Allez dans le calvaire. Au nom de Jésus. Je vous chasse. Je vous renvoie. Je vous renvoie. Je vous chasse. Je vous chasse. Dans le désert. On prend le pouvoir maintenant. Pour renvoyer tous les esprits du tribalisme. Renvoyer aussi tous les esprits qui servent de la division parmi le peuple, parmi les politiciens, les autorités et parmi les armées différentes de ce pays. Alors le chef, les esprits qui servent la division, les esprits du tribalisme. Non, quelqu'un est sollicité pour qu'il appelle le privé, l'autre est le privé. Les esprits de division. Allez-y maintenant. Sortez du Congo. Allez dans les déserts. Allez dans les roches. Allez dans Folier. Maintenant tu dois demander à Dieu ce que tu fais. Après avoir demandé en faveur de notre pays, prépare aussi ce que tu veux demander à Dieu. Prions au nom de Jésus. Parle maintenant. Montre à Dieu ton souhait, ta souffrance. Notre Dieu. Ils ont prié en faveur de notre pays. Mais eux qui prient, ils ont aussi la souffrance. Guéris ceux qui sont malades. Donne la maternité à ceux qui n'enfantent pas. Donne au célibat le mariage. Donne du travail aux chômeurs. Donne des promotions aux travailleurs. Donne la réussite aux finalistes. À ceux-là qui sont à l'université, donne-leur du réussite. Ceux qui veulent effectuer des voyages, ouvrent les portes des voyages. Accompagne-le. Que ta main soit avec eux. Bénis ton peuple. Ton peuple qui crie devant toi en faveur du pays. Qui ne marche pas dans la disette. Qui ne soit pas dans la souffrance.
soient pas dans la pauvreté, qu'ils ne soient pas dans les maladies. Quand notre Dieu, il faut les assister parce que ce sont des instruments. Ce sont le peuple dont tu as besoin pour emporter la vie. Tout ce qu'ils travaillent avec leur main, que cela puisse produire des bons. Partout où ils voudront partir, ouvre les portes. Qu'ils s'élèvent avec la bénédiction. Qu'ils arrivent avec ta bénédiction. Qu'ils passent avec ta bénédiction. Qu'ils se réveillent avec ta bénédiction. Et ta bénédiction les accompagne partout. Fasse-leur des grandes choses. Merci Père. Accepte nos prières. Ainsi avons-nous prié dans le nom puissant, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.